Wesh les potes, c'est JD Manga. Aujourd'hui les amis, donc du coup nouvelle vidéo sur Dragon Ball Fusion World. Et là concrètement on va faire un mix des deux. On va faire une vidéo qui va donc du coup regrouper Fusion World Online et Fusion World Offline en IRL. Pourquoi? Simplement parce que je vais vous faire une vidéo deck low cost simplement afin de pouvoir commencer si de 1 vous n'arrivez pas à trouver de booster et si de 2 vous pouvez pas mettre de l'argent on va dire dans le jeu et donc vous devez faire avec ce que le jeu vous donne. Voilà, la vidéo sera du 2 en 1 simplement afin de vous permettre de vous amuser tout de même parce que ça doit pas être marrant quand même de juste jouer par exemple avec un seul starter deck par rapport au jeu également, de pas pouvoir faire des boosters, et ça permettra également de prévenir les erreurs si vous commencez le jeu, puisque il y a des erreurs dans ma communauté. J'ai un petit coquin qui a fait une erreur et donc du coup qui a cherché à reroll pour pouvoir corriger son erreur. Il a réussi actuellement, donc du coup je vais tout de suite passer au deck. Ça va être un deck Broly simplement, c'est ce qui est on va dire le plus viable à l'heure actuelle pour gérer le metagame. Ce qu'on va faire, c'est que je vais partir tout de suite dans le deck. On fera plusieurs versions afin de voir un petit peu comment on peut couvrir les choses. Donc voilà, le deck, je l'ai déjà préparé. On va le mettre ici. Donc, au niveau de ce deck. Donc déjà, dans un premier temps, afin de pouvoir constituer ce deck, en IRL, il vous faut acheter 2 deck Broly. Simplement, c'est assez facile, même si les decks Broly sont un petit peu compliqués à avoir. Mais voilà, si vous n'arrivez pas à trouver de booster, mais vous arrivez à trouver les decks, achetez 2 decks Broly. Actuellement, je vous conseille de tous les acheter en x2. Mais si vraiment vous n'avez pas le budget, ou si vous n'arrivez à trouver par exemple que du Broly, achetez-le en x2. Donc ça, c'est le principal. Ensuite, si dans le jeu, vous venez de commencer, le deck, vous pouvez prendre un deck en fait avec le jeu qui vous donne un ticket pour un starter deck. Donc du coup, en commençant, prenez le deck Broly. Simplement, c'est assez facile à comprendre, je pense, les amis. Donc ensuite, ce qu'on va faire, donc, lorsque vous êtes en IRL, bien évidemment, vous avez donc du coup à avoir 2 decks Broly et c'est tout ce que vous avez à faire. Par contre, ceux qui sont donc du coup dans le jeu, il me semble que en plus du ticket, vous avez, je crois, 1000 gemmes, un truc comme ça, pour pouvoir soit ouvrir des boosters en ligne, soit les économiser, etc. Donc ce que je vous conseille de faire, bien évidemment, c'est d'acheter un deuxième deck Broly à 400 gemmes, afin bien sûr de pouvoir constituer ce deck. Et ensuite, lorsque je vous aurai expliqué un petit peu ce deck et qu'on aura fait une ou deux games avec, je vais vous montrer comment on peut l'améliorer à petit budget avec des cartes rares, une ou deux petites cartes super, des cartes communes également. Donc je vais vous montrer ça parce que c'est assez facile, ça vous permettra de l'upgrade un petit peu pour pouvoir vraiment essayer de faire du sale. Ok, on commence donc du coup au niveau du deck. Déjà, il y a une chose à faire et c'est pour ça que je vous ai dit de l'acheter 2 fois ce deck Broly, c'est de mettre en x4 quelques cartes qui sont à l'intérieur et qui n'étaient pas en x4. Donc dans un premier temps, vous allez prendre donc du coup 4 Chamoine, donc c'est le bloqueur du deck, vous allez mettre en x4. 4 Searcher du deck, donc Mo, vous allez prendre en x4. Vous allez mettre 4 Paragus, vous allez donc du coup mettre 4 Destructive Strength et 4 Gigantic Meteor et 4 Broly. Donc c'est facile, ce sont les cartes à mettre en x4, c'est assez facile. Normalement, à part les Chamoine, etc., le reste était normalement en x2. Voilà, ça vous permettra ici d'avoir les cartes en x4. Ensuite, il faut bien évidemment compléter le deck. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos 4 super combos, c'est logique, il en faut 4, et on va compléter un petit peu. Déjà, on va essayer de compléter, pour compléter l'aggro, d'être un peu plus agressif avec le deck. Nous allons donc du coup ici mettre 2 fois le coup de 2 pour 15 000 de puissance coup critique, et on va rajouter 4 Vegeta coup critique, et je crois qu'en permanent, il est à 25 000 ou un truc comme ça, je me rappelle plus exactement de son effet, et je crois que c'est un délire comme ça. Ensuite, on va rajouter 4 Broly tour 4, puisque actuellement nous n'avons pas de tour 4, et le tour 4 dans Broly, on va dire sur le côté très compétitif, le tour 4 est crucial dans Broly. Donc je montrerai bien évidemment la carte à remplacer si vous la chopez, mais le tour 4 pour l'instant, donc du coup ça sera ce Broly si vous commencez second par exemple. Ensuite on va rajouter un tour 6 qui est donc du coup le deuxième Broly, voilà ici. Petit Broly des familles, 40 000 pour 6, voilà, rien de compliqué. Et voilà, le deck techniquement parlant, il est fini. Donc on a juste fait 4 x 4 et on a complété un petit peu le deck par des grosses cartes. Si vous avez remarqué un petit peu, ces grosses cartes, 10 000 de combos, 10 000 de combos, 10 000 de combos. Il y a 10 000 de combos en général, à part bien évidemment le Vegeta. Mais il nous fallait un tour 3 à côté de Destructive Strength, puisque on sait jamais, si vous tapez de l'aggro, ça peut être efficace. Et je préfère largement le Vegeta au Nappa qui fait 2 pour 20 000. Honnêtement parlant, je préfère taper en crit et
puis voilà. Voilà, c'est le deck assez simple. La stratégie ici avec ce deck, très très facile. Lors du mulligan, dans un premier temps, il vous faut chercher pour cette carte ici, la Destructive Strength en premier. Il faut l'avoir dans votre carte, dans votre main de départ. Si vous l'avez pas, au moins celui-là pour essayer d'aller le chercher. Et en plus de ça, pourquoi pas un bloqueur et un Paragus. En général, si vous avez là cette carte là, Destructive Strength en main, vous mulliganez pas, vous acceptez votre main comme elle est. Sauf si bien évidemment vous avez cette carte là et à côté 4 Broly. Voilà, oui là, dans ce cas là, vous allez quand même relancer. Mais si votre main est équilibrée et vous avez cette carte ici, vous gardez cette main là. Et sinon, si c'est pas le cas, vous changez de main et vous essayez de prier un petit peu. Du coup, je pense que vous connaissez toutes les cartes. Ici bloqueur, ici searcher, 15 000 de critique. Ici, votre tour, vous allez récupérer donc du coup un chamoine. Ici, lorsque vous allez jouer, c'est aussi le Self Awakener hein, au niveau du deck ici. Vegeta Crit, ça c'est une Vanilla, ça c'est un critique qui va permettre de ramper. Vos cartes de rampe ici, c'est 7 cartes qui sont très importantes. Ramper, ça va vous permettre donc du coup de mettre plus d'énergie. C'est le but du deck. Hein. Le but du deck, les amis, c'est de avoir le plus d'énergie possible, le plus rapidement possible. C'est comme le deck Gohan qu'on a vu ici, mais dans la version Broly. L'avantage de Broly, c'est lorsqu'il éveille, il est à 25 000. Donc du coup, il est un peu plus compliqué à taper. Mais il est quand même très fragile lorsqu'il a éveillé, puisque vous serez à 3 points de vie du coup. Du coup, on a mis le deck. On va aller en partie, donc du coup, non classé, bien évidemment. Je peux pas jouer avec ce deck en classé. Et on va se montrer une petite game pour comprendre un petit peu comment ça se joue. On a trouvé un adversaire. Quel adversaire va-t-on jouer? Donc du coup, je n'ai pas encore vu. Oh, on a quelqu'un qui s'entraîne également avec un deck. Ça va être compliqué. Il est rang argent avec donc du coup un rang argent 2 les poteaux. Ça va être compliqué de se fighter contre lui et ici donc du coup nous allons changer notre main puisque comme je vous l'ai dit on n'a pas la Destructive Strength, on n'a pas le chamoine etc. Même si on a ça, ça fait beaucoup trop dans la main de départ. On affronte Black Goku, donc quelqu'un qui va certainement essayer, qui est en train de tester ce deck pour voir s'il peut le jouer en ladder. Donc là on a donc du coup du crit en face, ça va être un petit peu plus compliqué pour nous les amis, honnêtement parlant. La stratégie ici, comme je vous l'ai dit, donc du coup c'est de ramper et ne pas mettre, ne pas faire éveiller donc du coup ce Black Goku, puisque là il est en train vraiment de tester son deck. Et je pense qu'on va perdre la game, hein, puisque ce Black Goku, argent numéro 2, c'est quand même compliqué à battre. Il a juste posé une carte dans son énergie et c'est à nous de jouer. Donc nous du coup nous avons ces cartes là il y en a beaucoup trop. Ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord dans un premier temps taper pour piocher une carte avec Broly. Et bien évidemment pas de combo. Est-ce qu'il va laisser passer? Je pense que oui, puisque lui son but c'est d'éveiller. Nous notre but ça va être vraiment de le laisser au plus bas possible quoi, concrètement. On va donc du coup ici invoquer un bloqueur. Le bloqueur qui va essayer de contrer les coups critiques s'il n'a pas le Zamasu qui va renvoyer un coup de 1 en dessous de mon deck. On verra un petit peu comment ça tourne. Ok, il pose une seconde énergie. Et donc pour 2, que va-t-il invoquer? Pour 2, il invoque donc du coup Goten. Goten qui va donc malheureusement renvoyer le Samoa donc du coup dans notre main. Et voilà quoi, ça va être un petit peu compliqué. Donc on va prendre cette attaque et on va la jouer différemment. Donc du coup pour pouvoir récupérer ce bloqueur, puisque nous allons comboter 2 bloqueurs de notre main, puisqu'au prochain tour ça va nous permettre de le ramener sur le terrain. Voilà. Alors je ne pense pas qu'il combote. Donc nous allons comboter à 25 et voilà. Cette combo permet donc du coup à notre petite Paragus de pouvoir attaquer et en plus de ça ramener le petit Samoa. Alors on est au tour 2, nous avons un 7, nous n'avons que tour 6. Nous allons essayer de ramener cette carte. Donc dans un premier temps on va faire ça. Nous allons jouer cette carte et si et on verra un petit peu ce qui se passe après. Hop. Un Paragus malheureusement. Ok. Nous allons attaquer ici et nous allons comboter à 5000 parce que ce Gotenks nous casse un petit peu les pieds. Et on a, grâce à la pioche de Broly, vous voyez qu'on a pioché notre rampe. Et ça c'est intéressant pour le prochain tour. Ok, il combo à 10 000. Donc déjà voilà, il veut ne pas perdre cette carte. Ça nous arrange, très honnêtement, la combo. Donc on va plus jouer celui-ci.
Voilà. Et ici, donc du coup, on va faire l'effet de Paragus. Paragus qui va donc du coup taper ici. Et nous allons combo à 10 000 pour pouvoir soit faire partir une carte de sa main, soit le faire partir simplement. Donc, il m'a l'air qu'il veut combo encore une fois. Il veut le protéger, sa carte là. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette carte là, ça va lui permettre donc dans un premier temps de self-awaken. Donc grâce à ça, il va perdre des points de vie, il va pouvoir invoquer, il va pouvoir éveiller plus rapidement. Donc ça, c'est son but du deck. Et en plus de ça, cette carte lui permet de bounce une carte de mon terrain à la main. Donc c'est quand même assez fort, très honnêtement. Il combo avec un super combo. Ok, on a un super combo de tombée, c'est plutôt cool. Donc on va dire bien évidemment fin de tour. Et ensuite on verra un petit peu ce qui va tomber. Donc bien évidemment il va attaquer avec Goten. Il va certainement attaquer ici. Voilà. L'attaque de Goten va nous renvoyer dans notre main donc Chamoine. S'il ne combo pas, nous allons comboter Chamoine du coup ici pour le comboter avec lui. C'est ce que j'allais dire. Nous allons comboter ici. Donc grosse erreur pour lui de ne pas comboter, hein, puisque notre Paragus reste sur le terrain. Et là on le force en fait à taper avec Black. À moins qu'il veut encore une fois crit sur mon leader. D'accord, il va essayer de taper le leader. Donc pas de souci. Je pense qu'après il va essayer de gérer ça. On va la prendre celle-ci. Ok. On a du coup du crit qui est parti. Ce n'est pas grave. Là, il va invoquer un coup de 3 pour nous renvoyer donc du coup le Paragus dans la main. Il a Self-Awaken, vous voyez, il est déjà à 4 de points de vie. Et au prochain tour, du coup, il va pouvoir donc faire Black Goku. Quoique non, pas le prochain tour, il va pouvoir le faire au tour 5 puisqu'il n'a pas de Zamasu sur le terrain. Donc là, très honnêtement, nous sommes pas vraiment dans une très bonne situation. C'est quand même compliqué de gérer ce genre de deck avec le deck de départ, malheureusement. Et là, on va essayer de le prendre pour avoir des cartes en main. On a Thalès qui va nous permettre de pouvoir faire quelque chose au tour 5. Mais nous sommes loin du tour 5. Et là, c'est le problème. Nous allons donc du coup mettre cette carte dans la main. Ensuite de cela, ça va nous permettre également de détruire cette carte ici. Je pense que nous allons donc du coup ici comboter avec cette carte. Ok. Goten qui passe. Techniquement, ça nous va. Donc, comment l'ajoute-t-on différemment? Je pense qu'il faut vraiment essayer de y aller un peu dans le sens où après prochain tour, il ne peut pas faire Black Goku. Bah, il peut le faire, sauf que... Non, il peut pas le faire. Donc, dans tous les cas, prochain tour, on n'a pas de Black Goku. Nous, au prochain tour, on aura donc du coup 4 énergies. Et là, on peut pas vraiment faire quelque chose. Donc, je pense qu'on est obligé de faire cette carte ici. Et on se protégera avec Gigantic Météore juste après. Ok, on va faire fin de tour. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut faire. Le but étant ici de ne pas laisser son Zamasu sur le terrain. Sauf que malheureusement, c'est ce qu'il va faire. Il va jouer Zamasu. Derrière, il va... Voilà. Donc là, on est dans une mauvaise passe. Puisque là, il va jouer Zamasu plus une carte à 1. Ça va être le but de son mouvement. Black Goku ici, il est éveillé. Donc du coup, on va prendre ce point de vie pour pouvoir également nous éveiller à l'attaque de Trunks. S'il ne combote pas, il fait l'erreur, encore une fois. Hein. Ok. Donc nous allons du coup nous éveiller. Voilà. Donc on est à 25, on ne se prend pas la vie. Ok. Au prochain tour, donc du coup, nous sommes à 6 d'énergie. Petit Trunks qui sort. Et le Gowasu. Donc du coup, là pour l'instant, on n'a pas de Zamasu sur le terrain. Donc là, il va certainement faire le rosé ici maintenant. Il peut pas le faire le rosé de toute façon. Ah, le Zamasu qui est ici. Ok. C'est très. Est-ce qu'on a une carte qui nous permet de détruire ça en piochant? Je ne pense pas. Donc là, malheureusement, ce qu'on doit faire, c'est de garder nos cartes. Du moins, un petit peu de cartes.
pour pouvoir essayer de gérer une situation ensuite annexe. On va voir un petit peu ce qu'il fait contre Broly. Est-ce qu'il combo des cartes? Non. Ok. Donc là, son board n'est pas dangereux. C'est juste ça qui va nous embêter le monde. Sauf que du coup, là, nous, on va essayer de mettre la pression avec notre Thalès, puisque ça va lui faire croire qu'on a Broly. Puisqu'au prochain tour, si Thalès est là, bah, le Broly peut être là également. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper avec Thalès pour infliger un crit. Il le combo, d'accord, la super combo. Et je pense qu'on va jouer à côté de ça, donc du coup, le Paragus, celui-ci, bon, ça revient exactement au même. Sauf que celui-ci n'est pas, on va pas attaquer, voilà, tac. On va faire le skill de Paragus pour ramener un bloqueur sur le terrain. Puisque il n'a pas forcément de moyen, s'il joue Black Goku ou quoi que ce soit, pour le ramener pour l'instant en main. Donc on peut se protéger un petit peu grâce à ça. On va voir ce que ça donne. Ce serait bien qu'on pioche un Broly, hein, on en a 4, faut pas oublier. Sauf que Broly, là, il veut pas venir. Sachant que Broly sur ce match-up, ok, donc il a pioché le Zamasu. Et il va donc du coup pouvoir faire le Goku 6 pour 4. Ok, il est chaud là. Là, il est parti. Il va faire son Black Goku donc pour 4 énergies en jartant le Zamasu. Il est plutôt qu'on peut encore entendre sa loupe, je pense. Hein. Black Goku, qu'est-ce qu'il va aller reprendre dans sa main? Il va reprendre ce Trunks là, je pense. Il va aller rejouer le Trunks, je pense. Vous verrez, voilà. Là, le Black Goku rosé, ok. Il va attaquer, donc du coup, je pense, ici. En toute honnêteté, s'il ne met pas de combo, on va faire un super combo ici. Hein. On va défendre, donc du coup, notre carte. Voilà. C'est le but ici du jeu. Il tape face. Ok. Il combo à 5000. Donc 25 000 pour 25 000. Je pense juste qu'on va se... Laissez-moi réfléchir. Il veut nous mettre à 2. Pour ensuite avoir 3 attaques par la suite. Je pense qu'on va laisser parce que nous, honnêtement, on veut juste piocher Broly. Toujours pas de Broly, malheureusement. Bon. On n'a juste pas de luck ici, les amis. Je pense qu'il va placer son tour. Il va nous laisser à 2. Ok, il veut détruire le Thalès. Ok. On va mettre ce Broly là. À notre tour. Est-ce qu'on pioche Broly? Broly qui est pioché. On va donc du coup mettre cette carte ici. Nous allons donc faire Broly dans un premier temps pour pouvoir nous faire piocher ensuite. Donc le Broly, on va jarter le Zamasu parce que c'est une carte après qu'il va pouvoir réutiliser pour attaquer. On va faire donc du coup le skill ici de Broly de s'enlever une énergie. Ok, c'est dommage. Donc ensuite, on va faire le skill de Paragus pour ramener un petit bloqueur ici. Broly qui va donc du coup taper dans un premier temps ici. Voilà. Ok. Ensuite, on va attaquer. Alors, laissez-moi réfléchir. On va le forcer à combo ici, je pense, une fois. Pas de super combo, pas de combo. Il va certainement mettre son Trunks ici, plus une carte de sa main. Donc il sera à 3 cartes dans la main. À moins qu'il se laisse mourir. Il n'a pas d'autre rosé dans sa main, il va juste le défendre. Mais corps et âme. Ok, il s'est donc du coup, vous l'avez vu, défendu. On va taper maintenant avec Thalès. Et on va faire Thalès pour, je pense, 6000 au cas où derrière on doit se protéger encore avec une carte. On va faire Thalès à 45 000 également comme le Broly. Est-ce qu'il va encore une fois se protéger?
Il se reprotège. Voilà. Et donc, combien de super combos sont tombés? Un Yajirobe, 2 Yajirobe. Et là... Ok. Et donc là, on va taper ici. Et je pense qu'on va mettre ici. Pour que toute sa main parte au cas où. 60 000. Voilà, il veut vraiment garder ce rosé dans sa main. J'aurais dû mettre cette carte ici pour être sûr, parce que là, super combo ne passait pas. On va donc du coup voir un petit peu ce qu'il donne ensuite. Donc on a notre bloqueur. Qu'est-ce que ça donne? Alors s'il n'a pas de moyen de... putain, il a le moyen de ramener notre bloqueur, mais c'est fou quoi. C'est quand même incroyable de voir ça quand même. En toute honnêteté, c'est quand même incroyable. Donc s'il combo pas, nous on combo notre main. Hein. Il a pas combo. Il peut faire l'effet de son Zamasu après. Je pense qu'ici on prend la carte. Parce que si on combo toute notre main, il sait qu'il peut tout... Ok, on va prendre la carte ici. Ok, on a pioché un autre 10 000. Donc on peut protéger encore une fois. Voyons ce que ça fait. Il va taper ici. Il peut pas taper ici de toute façon. Donc il a que sa main ici pour pouvoir gérer. Il cherche la solution, vous l'avez vu. Il cherche la solution. Il combo à 10 000, c'est qu'il n'a pas bien évidemment la carte. Donc nous on a un combo ici à 35 000. Donc c'est suffisant. Quelles sont les cartes qu'il a donc du coup en main? Très bonne question. Très bonne question. Et on a gagné. Voilà les amis. Qu'est-ce que je vous ai dit? On a battu les amis un rang argent. Qui est argent 2. Avec seulement, et je vous le dis, seulement un starter deck. Seulement un starter deck, simplement. Voilà. Et même si c'est un Black Goku, vous l'avez vu, tour 4, il avait son Black Goku. Mon deck Gohan a déjà perdu contre du Black Goku. Vous pouvez regarder mes rediffs de stream. On a déjà perdu avec un deck Gohan full optimisé, SCR, etc. contre du Black Goku. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, ce deck peut battre n'importe quel deck, à condition que vous le jouez bien et à condition d'avoir un tout petit peu de chance et on va dire de quelques peut-être mauvais moves de l'adversaire ou de la bonne carte qui tombe au bon moment ou juste simplement du skill. Voilà, c'est juste ça. Vous l'avez vu, je vous ai pas embêté, je vous ai pas menti, hein, le deck a battu un deck Black Goku qui au final a quand même chopé. Je sais pas s'il avait la maille, etc. Je sais pas s'il la joue. Mais voilà, il a quand même sorti ses Black Goku. Donc c'est plutôt cool les amis. Pour l'améliorer. Déjà ces deux cartes, vous voyez le Goku ici et le Gohan ici. Très honnêtement, je pense qu'il faut les rajouter. Donc si on les rajoute par exemple, comme ces cartes rajoutent plusieurs cartes etc. Je pense que le but, parce que cette carte ici permet de chercher un Paragus ou une extra card. Cette carte ici vous permet d'aller chercher un Saiyan. Mais par contre vous regardez que les 3 premières cartes. Et ici vous regardez les 5 cartes. Donc techniquement avec cette carte vous pouvez aller récupérer les extra cartes. Mais aussi les autres Saiyan. Donc ça vous donne plus de target. Donc si vous arrivez à choper par exemple ce Gohan ici 4 fois. Vous pouvez déjà enlever moi et rajouter 4 Gohan. Par exemple. Donc ça c'est un point, déjà un premier point. Ensuite, ce Goku vous fait piocher de 1. Ce Goku est quand même très fort. Donc si vous arrivez à en choper 4, encore une fois, moi je vous conseille, et c'est que mon point, voilà, c'est mon point à moi. Je vous conseille déjà d'enlever les 3 ici, d'accord. Ensuite, je vous conseille d'enlever un chamois, d'accord. Et je pense, en toute honnêteté, que vous pouvez enlever un Paragus. Et à mon humble conscience, en deck Broly, on n'a pas vraiment envie de se self-awaken rapidement. Donc vous rajoutez donc du coup ici les 4 cartes en enlevant donc du coup les 2 critiques pour 1, le Paragus ici parce que c'est celui qui s'éveille et moi j'ai pas envie de m'éveiller rapidement avec Broly.
et un chamoine. Voilà, donc ça fait 4. Vous avez donc du coup vos votre pioche plus votre carte à 1 pour aller donc du coup chercher du Saiyan. Ensuite de ça, vous avez encore votre corps bloqueur et encore votre corps Paragus. Ça, il n'y a aucun souci. Donc ça, c'était les cartes communes, uncommunes. Je sais pas exactement c'est quoi les différences, hein. Ensuite, ce que je vous ai dit, c'est que, honnêtement parlant, si vous arrivez à choper cette carte, qui est donc une uncommune, un petit peu plus rare que les autres, si vous arrivez à choper donc du coup cette carte ici, si vous en avez 3, vous pouvez remplacer donc du coup les Vegeta ici. Donc vous enlevez donc du coup 3 Vegeta, 1, 2, 3, vous mettez 3 Trunks ici. Simplement. Pourquoi? Simplement parce que cette carte est quand même très très fort contre l'aggro. Et l'aggro, malheureusement, il faut pouvoir le gérer. Voilà. Ensuite de ça, il me semble, si je ne dis pas de conneries, il me semble que vous avez tous eu cette carte ici. Le Sangoku vert rampe, il me semble qu'on l'a tous. Alors si vous l'avez pas, je pense qu'il faut juste jouer et vous allez la débloquer. Donc dès que vous l'avez, si vous l'avez, regardez dans votre box, vous m'enlevez un Broly comme ça, vous rajoutez cette carte là. Voilà. C'est simple, efficace. Ce Goku est quand même beaucoup plus important que le Broly niveau 4. Alors ensuite, laissez-moi réfléchir. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ces 3 cartes-là sont très intéressantes. Ces cartes-là, les 3 là. Pourquoi? Celui-là vous permet en fait, si vous voulez, de ramp au T5. Donc c'est ce que Thalès fait. Mais en plus de ça, lui, vous permet d'annuler l'effet négatif de votre Broly. C'est-à-dire que vous pouvez enlever une carte de votre énergie, elle va revenir et vous pouvez quand même piocher, etc. Donc cette carte dans Broly est très importante. Donc comme cette carte est très importante, je pense que le truc à faire, c'est de virer déjà 2 ici, 3 ici, 1 ici. Donc ça fait que vous avez 4 slots de disponibles et vous pouvez mettre ces 4 là si vous avez les 4 ici. Ensuite, nous sommes donc du coup à 51, je regarde le deck. Le deck déjà commence à prendre de la gueule, hein. Très honnêtement, on peut le laisser limite comme ça, quoi. Puisque au final, c'est pas un deck, on n'est pas dans un deck Gohan, donc ces cartes-là, elles sont fortes, mais c'est pas forcément non plus les cartes qui sont super importantes à mettre. Mais comme elles ont un effet, entre nous, c'est quand même important. Donc ce que je ferai pour vous les amis, c'est que je jarterai ce T4 ici pour ajouter 2 fois ce Gohan. Je jarterai ce Broly ici pour ajouter ce Gohan ici. Donc on a donc du coup 2 Gohan ici, un Broly ici. Ce Gohan va vous permettre par exemple de KO une carte de 4 ou moins, c'est très fort. Et celui-là va vous permettre de gagner une énergie. Voilà, simplement. Donc on est donc du coup sur 4 Thalès et 5 ici, donc la rampe la plus... on va vraiment essayer de ramper, quoi. Je pense qu'on va enlever le Vegeta ici pour rajouter ce Trunks si vous le chopez. C'est une rare. Il y a moyen que vous l'avez. On va le rajouter. C'est juste pour assurer un petit peu plus de rampe. Par exemple, au T4, si vous n'avez pas ce Goku mais que vous avez ce Trunks, le T4 peut très bien jouer le Trunks. Attention, bien sûr, ce que vous avez en face. Mais ça peut vous aider. Ça peut vous aider. Voilà. On va faire save. Donc, du coup, voici le deck après modification que nous venons de faire ensemble. Voilà. Donc au niveau du deck, on a donc du coup notre chercheur ici qu'on a remplacé donc moi par celui-là hein, pour avoir un petit peu plus de puissance de recherche on va dire. Puisque ici cette carte va nous permettre de prendre quasiment tout notre deck. Alors que l'autre va nous permettre seulement d'avoir Paragus ou les extra cartes. Donc bon. Ensuite Goku pour la pioche, encore une fois pour avoir un peu plus de tour 1. On va garder donc les bloqueurs avec les Paragus qui vont donc du coup faire le corps du deck. Pour pouvoir se protéger, etc. etc. Même si très honnêtement, à partir du moment où vous chopez la Vegeta SR là qui coûte 4, qui vous fait éveiller, vous me jartez ce Paragus ici. Voilà. Donc dès que vous avez la Vegeta SR qui vous permet de vous éveiller, donc le T4 qui est là le point en l'air, là vert, qui vous permet de vous éveiller, ben voilà, vous avez des slots. 3 Paragus ici, ça saute, et vous rajoutez donc du coup Vegeta. Et si vous avez le 4ème, vous jartez ce Trunks ici et vous rajoutez Vegeta. Donc ça fait 4 Vegeta et un Goku. Ensuite on a donc du coup ce Goku que je vous ai dit, on a les 4 Cell. Les 2 Gohan ici, pour le KO et pour les 10 000 de combo. On a toujours les 4 Thalès. On a toujours ce Gohan ici, au cas où, petite tech card qui vous a rajouté une vie. Les super combos et tout ça quoi. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous a donné de bonnes petites idées. Aussi éviter les petites erreurs, bien évidemment, du jeu.
tout au début, hein, prendre le mauvais deck, tout de suite faire les multi-summons, etc. de booster. Donc voilà, là le but c'est vraiment de se focaliser sur l'efficacité, sur la rentabilité de pierres également, puisque les pierres sont super longues à récupérer. Ils sont très radins honnêtement en pierre, hein, donc il faut faire attention avec ça. Donc en IRL, achetez 2 Broly simplement. Si vous arrivez à choper tous les decks, achetez tout en x2. Mais pour pouvoir commencer à faire les tournois, les amis, et pouvoir essayer de gagner quelques petites places, hein, pourquoi pas. 2 Broly, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de plus. Ça permet de mettre la pression, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc voilà, et en ligne c'est pareil, et ça vous permettra de progresser quand même largement plus. Si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous s'il vous plaît, parce que voilà, c'est grâce à ça que la chaîne va grandir, que la communauté bien évidemment va également grandir. Rajoutez donc votre petit like, votre petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et nous, bah, bien sûr, on se revoit certainement ce soir en live ou demain. Et puis voilà, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, le petit like, le petit commentaire, la cloche surtout. Moi je vous dis à demain, à ce soir, je sais pas encore. C'était JD Manga, salut les potes.